ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons avec le commentaire de la sourate Al-Baqarah. On était arrivé au verset 153 où Allah a demandé de se rappeler de lui. Une des voies par lesquelles le serviteur, n'est-ce pas, pourra réussir à obéir à Allah et à se soumettre à sa volonté, c'est de se rappeler de lui permanemment. Et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'importance de se rappeler d'Allah permanemment avec le conseil qu'il a donné à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il avait tenu la main en lui disant Allah inni la uhibbuka, Allah je t'aime 3 fois, ne laisse pas de demander l'aide d'Allah après chaque prière, de demander 3 choses à Allah de l'assister, de demander le soutien d'Allah dans le rappel, Allahumma inni ala dhikrika. Vous voyez l'importance, parce que le dhikr, si Allah te rappelle de lui déjà, tu te rappelles de lui dans toutes les situations, ça va t'aider à te soumettre. Même si tu voulais peut-être piétiner la loi d'Allah et que tu te rappelles qu'Allah, ça change tout. Vous vous rappelez dans l'église, ça c'est Bani Israël, celui-là qui avait voulu faire un péché avec une femme. Vous connaissez bien. Il avait cherché la femme là, pendant longtemps. Mais la femme avait refusé. Un jour, donc, la femme a eu des problèmes d'argent. Elle était dans difficulté. Elle est donc allée vers ce dernier pour lui demander son aide. Ce dernier lui dit, tu connais le prix à payer chez moi. Si tu veux l'argent, là, tu connais ce qu'il faut. C'est comme ça, donc, lorsqu'il veut donc passer à l'acte, il se positionne, la femme lui dit, Ittaqillah. Prie Allah, rappelle-toi qu'Allah te voit. Rappelle-toi d'Allah qui est aux aguets, il te voit. Ne décèle pas ce qu'on doit payer avant de décéder. Vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, ne touche pas, n'ouvre pas quelque chose qu'il faut payer avant d'ouvrir. Maintenant, il ne faut pas me toucher du moment que tu n'as pas payé la dot. Tu ne m'as pas encore doté, tu n'as pas le droit de me toucher. Dès que la femme lui dit, c'est comme si c'est réveillé d'un sommeil. Il s'est rappelé que subhanallah, Allah doit être clair. Il doit être, n'est-ce pas, on doit obéir à sa voix. Il est quitté, il a laissé la femme avec l'argent, il a fui les parties. Pourquoi? Parce qu'à un instant, il s'était rendu compte qu'elle avait oublié qu'Allah le voit. Raison pour laquelle Allah nous dit, pour mieux se soumettre à sa volonté, obéir à sa voix, c'est de se rappeler permanemment dans sa conscience qu'Allah, il est là, il le voit. Donc le fait de se rappeler de lui nous pousse déjà à se soumettre à sa volonté et en même temps à manifester notre reconnaissance par rapport à ses biens. Si on se rappelle de lui, il va se rappeler de nous. On a vu Nabi. Et de la même manière, si on est reconnaissant, ayant eu à se rappeler des bienfaits d'Allah dans notre vie, ce qu'on a, ce qu'on est devenu, ce n'est pas notre force, ni notre intelligence, mais c'est la grâce d'Allah. Si on se rappelle de cela chaque fois, et on manifeste la reconnaissance, Allah va également multiplier même la baraka. Et en plus, Allah a donc dit par la suite, après avoir mentionné tout cela, pour continuer déjà, pour toujours maintenir le cap dans la reconnaissance et dans le rappel d'Allah, il faut rechercher le secours auprès d'Allah. Et dans tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire ce secours-là, ça doit nous aider dans tous les domaines de la vie. Tant pour nos affaires mondaines que pour... Et le prophète a demandé de faire quoi? La première des choses, c'est la patience. On a expliqué ça hier. Pour pouvoir résoudre certains problèmes dans la vie, ou pour s'en sortir même sur le plan religieux, pour avoir une très bonne foi, il faut qu'il y ait la patience. Parce que le Ali ibn Talib a dit la tête de la foi, c'est la patience. Imaginez-vous qu'un corps qui n'a pas de tête, est-ce que ça dit? De la même manière, une foi sans patience n'est pas une foi réelle. Parce que subitement, c'est-à-dire une personne peut facilement se retrouver en train de dire des énormités. Et on a expliqué les 3 dimensions de la patience.
la patience dans l'obéissance même d'Allah. Parce que même pour obéir à Allah, il faut une certaine patience. Pour jeûner, il faut la patience. Pour laisser ce que tu fais, venir prier, il te faut la patience. Pour même obéir, enlever la zakat, respecter la zakat comme il se doit, il faut que tu t'armes de patience, de la volonté. La deuxième patience, c'est la patience dans les décrets d'Allah. On a expliqué cela. Il y a des épreuves qu'Allah va nous faire survivre. Dans la vie d'ici-bas, nous sommes dans une classe d'examen, dans un monde d'épreuves. Chaque jour a sa couleur. Donc ne pense pas que le monde dans lequel tu es, c'est un endroit où tu es venu pour te reposer, tu n'auras pas d'épreuves. On a les tests. Allah nous a dit nous avons créé l'homme dans un monde de tests, d'épreuves. À chaque jour, sa couleur. Donc si tu es là, attends automatiquement. Ça peut être dans le bien. Allah dit Allah dit on va vous éprouver par quoi? Par le bien. Par la richesse, les abondances. Ou bien par certaines épreuves un peu que vous allez détester. Allah plus tard dit qu'on va vous éprouver par le manque, par la perte d'argent, la perte des personnes qu'on aime, par la peur, par la faim, tout cela, même par la perte même de certaines marchandises, voire même dans l'échec de fois dans ce que nous faisons comme activité agricole, etc. C'est des tests. Et pour cela, si tu n'as pas la patience sur les décrets d'Allah, tu risquerais de dire des énormités. Tu risquerais de dire que tu es damné, tu as été oublié, toi tu es venu accompagner les autres, etc. La troisième des patiences, tamam, c'est la patience dans le fait d'éviter les péchés. Parce que vous savez, les tentations viennent de partout. Tu peux être là, tu jeûnes, tu évites la fornication, mais une femme s'y dirait, toi. Elle dit que je vais te donner un peu. C'est comme si c'est la nourriture, je ne sais pas quoi. Vous avez bien. Tu dis, Aouzubillah, moi je suis croyant. Tu es célibataire, tu as envie d'une femme, mais tu t'abstiens. Tu patientes. Tu jeûnes, tu essaies de baisser les regards parce que tu ne veux pas tomber. Tu es dans ton travail, on te propose les faux business. Les business dans lesquels on fait le faux. On voit un peu bien. Les business dans lesquels on fait le faux, ou soit on te propose un business dans lequel tu vas prendre l'argent de l'entreprise sans que l'entreprise ne soit au courant. Vous voyez bien, on te propose les faux trucs. Maintenant, toi, tu t'abstiens, tu dis que tu ne veux pas manger le haram. Parce que ta foi ne te permet pas, n'est-ce pas, de manger le haram. Donc tout cela, il faut la patience pour pouvoir vous retenir. Donc on a parlé de cette particularité hier, on doit continuer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Allah l'a dit, la prière également, car la prière reste, n'est-ce pas, rechercher le soutien, n'est-ce pas? Rechercher le soutien dans la patience, en étant endurant, et en même temps avec la prière, car la prière reste, n'est-ce pas, le lien qui est entre la créature et son créateur. Tamam? On a expliqué ce verset hier. Tamam? Washkuru li wa la takfurun ya alladhina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin. L'avantage que vous avez si vous développez la patience dans votre vie, c'est que vous aurez la compagnie d'Allah. On a expliqué le cas de rendre visite à un malade qui patiente dans son épreuve. Ça vous donne la possibilité, voire le privilège de rencontrer Allah à ses côtés. Et Allah va vous rappeler ce Yawm al-Qiyamah. On continue. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تمام. Allah continue en disant à la suite, n'est-ce pas, de tout cela, après avoir rappelé لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور. Lorsque Allah a pris la peine de rappeler qu'il faut rechercher le secours d'Allah, mais il faut rechercher, n'est-ce pas, le secours avec la patience dans tout ce que vous faisiez. واستعينوا بالصبر, dans tout ce qu'on fait, il faut la patience. Et la patience doit être, l'endurance doit être l'élément qu'on doit utiliser. Tu veux faire le commerce, il faut être patient. Tu cherches le travail, il faut être patient. Tu as commencé un nouveau business, il faut être patient. Tu es vendeur, il faut la patience. Dans tout ce que tu fais, Allah a dit ista'inu bis-sabri. D'abord, l'endurance, la patience. Même en français courant, on dit la patience, c'est quoi? C'est la clé, même en arabe. La patience, c'est la clé du succès.
tu es pressé, tu ne vas pas t'en sortir, tu risqueras d'aller tremper tes mains là, il ne faudrait pas. Tamam bien fort. Donc Allah nous rappelle qu'en fait, dans tout ce que nous faisons, on doit rechercher, n'est-ce pas quoi, le soutien d'Allah. Tamam. Et donc ce soutien-là, c'est dans tout ce que nous faisons. ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله. Et dans ce verset, Allah rappelle un des échantillons, un des exemples de pratiques sur laquelle il faut à tout prix la patience. Il a rappelé quoi? L'effort dans son sentier, le djihad, le fait de sortir pour faire l'effort dans le sentier d'Allah. Tamam? Et donc Allah dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Donc le fait, n'est-ce pas, de rechercher la patience dans le fait de fournir les efforts dans le sentier d'Allah, tamam, reste un élément fondamental. Parce que le fait de sortir dans le sentier d'Allah reste l'une des meilleures des efforts, c'est-à-dire le fait de fournir les efforts dans le sentier d'Allah. Ce qu'on appelle le djihad. De nos jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de nous quitter, il nous a dit lors de son dernier sermon que la plus grande djihad que je vous laisse après moi, c'est la djihad bin nafsi. La djihad avec vous-même. Pour dire qu'en fait, nous-mêmes, là, on constitue un autre problème. Parce qu'on a nos réalités, on a nos passions, on a nos envies, des fois qui ne cadrent pas avec la religion. On a nos caractères qui ne cadrent pas avec la loi d'Allah. Il faut qu'on fasse l'effort de les changer pour que ce soit comme Allah aime. Tamam? Et également ceux-là qui s'efforcent à transmettre la parole d'Allah. Transmettre la parole d'Allah n'est pas un travail facile, il faut la patience. Si tu es trop pressé, tu vas me te fâcher sur les gens. Tu vas dire que je parle, il ne change pas. Ce n'est pas toi qui change, c'est Allah qui change. Toi, ton seul rôle, c'est de transmettre. Et le reste appartient au Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui touche les cœurs. Tamam Yaqub. C'est la raison pour laquelle Allah doit rappeler que même dans ce travail, il faut la patience. Vous vous rappelez, dans les usul al-thalatha, lorsque le cheikh a commencé, al-masail al-arba allati yajibu, comme vous connaissez très bien, il a dit que quoi? La première de ces choses, c'est quoi? L'ilmu, n'est-ce pas? La science, wa huwa ma'rifatillah. Tu cherches d'abord la science qui consiste à connaître Allah. Wa ma'rifati din al-islam bil adilla, connaître la religion, n'est-ce pas? Connaître son messager, connaître wa ma'rifati rasuli wa ma'rifati din al-islam bil adilla. Dans cette science-là, il faut qu'il y ait ces trois choses. Connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion avec ses préceptes. Par la suite, si tu connais ça, la deuxième des choses, c'est quoi? Ad-da'watu al-amalu bihi d'abord. Toi-même, tu travailles avec. Parce que tu ne peux pas appeler les gens sur ce que toi-même tu ne fais pas. Par la suite, tu fais ad-da'watu ilayhi. Parce que la meilleure da'wa, c'est la pratique même. Toi-même, si tu te comportes là, c'est déjà une bonne da'wa. Maintenant, dans la da'wa là, il y a un quatrième élément qu'il a rappelé, as-sabru ala al-adhafi. La patience dans les épreuves. Parce que vous savez que lorsque vous voulez être honnête dans la société que nous sommes aujourd'hui, tu seras combattu. D'abord, il y a des gens qui viennent te trouver et dire qu'il y a imam. Moi, j'ai eu quelqu'un, je vous ai raconté ça maintes fois. La personne est venue me voir me dire qu'il y a imam. Le frère là, il est bien, wallahi, le frère que tu m'as présenté, il est bien, mashallah. Mais il y a une chose avec lui, imam. Il est compliqué. J'ai dit, comment compliqué? Il dit qu'il est trop honnête. Moi, j'étais dépassé. Donc, il est quelqu'un qui est trop honnête, il ne veut pas, il est tout droit comme ça. Il ne veut pas les choses un peu tordues là. Vous voyez un peu à quel niveau on est arrivé, c'est-à-dire quand on te dit qu'une personne est compliquée, c'est parce que la personne est comment? Elle est honnête. Et là, le prophète nous avait prédit ça vers la fin des temps, ce sera comme ça. C'est-à-dire que le bien sera conçu comme quoi? Comme le mal. Les véridiques seront considérés comme quoi? Ils ne seront pas considérés, on va considérer les menteurs. Vous voyez bien. Donc c'est pour donc dire qu'en fait, dans ce principe-là, c'est ça en fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah rappelle n'est-ce pas, cette particularité en disant qu'il faudrait, n'est-ce pas, rechercher la patience dans l'effort, dans le sentier d'Allah. Donc si tu dis que tu veux être honnête, on va te combattre automatiquement, de nos jours. Et là, il te faut la patience. Si tu veux être véridique dans ton travail, on va te combattre. Mais il faut être patient. Parce que le travail, l'effort de croyance, c'est ça en fait. Obéir à Allah nécessite la patience. Tamam Yaqub. Et là, on a rappelé ça. Ça fait partie, n'est-ce pas, des efforts les plus difficiles.
Et dans cela, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sortaient pour combattre dans le sentier d'Allah. D'autres mouraient, d'autres ne mouraient pas. Et donc le fait de sortir, aller dans la djihad, à l'époque du prophète, comme on le voit, sortir, et sachant que non, on peut revenir ou pas revenir, c'était pas facile. Vous savez que nous, avec la vie, c'est pas facile. Imaginez-vous aujourd'hui, si on devait être, nous, notre génération aussi là, dit qu'on devait être à l'époque du prophète pour dire qu'on va sortir pour aller combattre. On aime trop la vie. On aime la vie jusqu'à... Vous voyez bien. Dit qu'on va aller défendre la cause d'Allah jusqu'à ce que non, même si ça va toucher notre vie, on n'a pas peur. Illa ma rahim Allah, sauf celui qu'Allah a choisi. Donc Allah donc a commencé, après avoir parlé du fait de rechercher le soutien. Tamam? Le soutien de rechercher, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on fait, on doit s'armer de patience, d'endurance, et de chercher le succès avec la prière. Allah a pris un exemple. Ne dites pas aux croyants au sujet de ceux qui meurent en luttant pour la cause d'Allah que ce sont des morts qui ressemblent, n'est-ce pas, aux autres morts. Non. Eux, ils sont morts dans le sentier d'Allah. Ils ne sont pas semblables aux autres morts là. Parce qu'eux, ils étaient en train de faire un effort qui était aimé par qui? Par Allah Azzawajal. Ils ont fait un troc avec Allah Azzawajal. Ils ont fait un marché avec Allah Azzawajal. C'est de défendre sa religion, même à leur risque, même à leur risque et péril. Dans leur cas, ne peut pas être semblable comme les autres morts. Tamam? Donc Allah Azzawajal nous rappelle cela. Donc, ne pensez pas qu'ils sont comme les autres morts là, non. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, mais vous ne pouvez pas le percevoir. Car leur vie est particulière, ce n'est pas comme, ce n'est pas connu. Tu vois un peu bien? Et leur vie est particulière et n'est que quoi? Elle n'est connue que grâce à la révélation. Maintenant, ces derniers-là vivent auprès d'Allah, mais c'est la révélation qu'Allah nous donne qui nous dit cela. Je vous ai raconté une fois une histoire qui s'est passée en Arabie, dans la zone de la péninsule, beaucoup plus dans la zone qui a... lorsqu'on était en train de faire les oléoducs, vous voyez un peu bien les trucs de gaz là, les canalisations là. En creusant, pas loin de la zone de Uhud, comme ça s'est développé, vous connaissez, il y a de cela des années. Mais c'est des milliers d'années après. Vous savez, à la zone de Uhud, lorsqu'il y a eu la bataille de Uhud, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu certains qu'on a enterrés un peu à côté. Ils n'étaient pas dans la même fosse commune qu'on avait fait. Comme le cas de Hamza. Sa sœur, sa sœur avait pris, c'est-à-dire sa sœur, la sœur de Hamza, qui est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était venue, elle avait exigé qu'on enterre Hamza à côté. Donc Hamza avait son trou à lui. Il n'était pas dans le trou des autres martyrs. Vous voyez bien. Donc, les années plus tard, lorsqu'ils étaient en train de creuser les canalisations en Arabie, en creusant donc sur ce chemin-là, ils ont trouvé un corps. Donc en creusant avec les machines, avec les pioches et tout ce que vous connaissez, creuser, taper pour passer les tubes. Il y a donc un qui a tapé comme ça avec sa pioche, il a tapé sur l'orteil droit. Avec qui Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, le sang a giclé. C'est des milliers d'années après. Hein. Et puis lorsqu'on a fait sortir, comme il y avait les savants, on a appelé, ils ont dit que non, il y avait certains qu'on n'a pas enterrés dans la fosse. Et c'est le cas de Hamza. Il y avait aussi notre sahabi qui était le père d'un autre sahaba qui était aussi décédé avec une flèche qu'on avait tirée ici, n'est-ce pas, au niveau de la poitrine. On l'avait enterré avec sa main comme ça. Donc lorsqu'on est venu soulever, on a soulevé donc les deux autres corps là, on les a ramenés dans le cimetière où il y a actuellement tous les martyrs là. Donc on a ramené leur corps à l'intérieur. Donc on a trouvé que le sang était encore là. C'est pour ça que ça a confirmé, parce que les gens posaient la question de savoir comment se fait-il qu'une personne est décédée comme ça depuis des années, des milliers d'années, et que le sang est encore dans son corps. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ne pensez pas que ceux-là qui sont morts en luttant pour la cause d'Allah Azza wa Jalla, ce sont des morts qui ressemblent aux autres morts. Là. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur,
Mais vous ne pouvez pas le percevoir, car leur vie est particulière. Ce n'est que connu grâce à la révélation. C'est Allah qui nous révèle ça. Et le père de ce sahabi-là, lorsqu'on est venu le soulever, sa main a bougé comme ça, le sang aussi est sorti. Comprenez bien. Donc c'est Allah qui fait ainsi. Il y a des gens comme ça, Allah a choisi. Et donc les martyrs, c'est ça leur particularité. C'est pour ça qu'eux, on ne les lave pas. Lorsque quelqu'un meurt dans le sentier d'Allah, le prophète dit, ensevelissez-le comme ça, enterrez-le. Parce qu'il va se rester, son sang qui est sur lui va sentir comme le parfum du musc. Et c'est les gens à part. Qu'Allah nous accorde une bonne fin serviteur d'Allah. Donc Allah Azzawajal, on rappelle cela, qu'il faut la patience pour être une personne qui sort pour travailler pour la cause d'Allah. Il faut la patience même pour pratiquer la religion de nos jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, vers la fin des temps, pratiquer la religion sera semblable à tenir la braise de feu. Jama, vous connaissez la braise? La braise, vous connaissez la braise, non? Ouais, lorsque on braise la viande, les charbons avec les feux, là, ça qu'on appelle la braise. Il dit, viendra un moment où pratiquer la religion sera semblable à tenir la braise de feu. Est-ce qu'on peut tenir la braise de feu, serviteur d'Allah? Ça brûle, non? Tu peux facilement, ça va bien te brûler. C'est ça, il a dit, pratiquer la religion à un moment va devenir comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si tu es honnête, on te combat. On te dit que non, il faut que tu fais aussi comme les autres. Tu ne peux pas être trop droit comme ça. Donc si tu es tout droit, on te combat. On dit que non, soit tu es ceci. Et qui te combat? Ce sont tes propres frères. On va dire que tu es compliqué. Toi là, tu aimes trop la vérité. Et le monde dans lequel on est là, il faut un peu mélanger. Vous comprenez bien? C'est la raison pour laquelle Allah dit en fait, il faut la patience. Combien de fois encore sortir pour aller défendre la cause d'Allah? Lorsque tu es dans ce combat-là, ton cas est à part, tu n'es pas comme les autres. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منا وأعظم فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيله لتكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الإغراض فإنه لم تفتن الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما يعني تظنون وتحسبون. Allah est en train de dire qu'en fait ici que celui-là, quand même, qui se bat dans son sentier, afin que la parole d'Allah soit en haut, la vérité soit toujours là. Que la parole d'Allah soit en haut et que sa religion avance. Celui-là qui se bat pour ça. Et qu'à cause de ça, on le tue. Sachez que non, lui, il a eu la meilleure vie. Nous, ça va nous faire mal en tant qu'être humain. Parce qu'il était en train de défendre la vérité. C'est pour cela que nous les croyants, on prie toujours on demande à Allah toujours de nous donner une bonne fin. La bonne fin, là, c'est quoi? C'est qu'on soit en train on vive dans la vérité et on meurt dans la vérité. Donc si c'est à cause de la pratique de ta religion, à cause du fait que tu soulèves la parole d'Allah en haut, on te combat, fallait qu'on le fasse. Si tu pars, bi'idhnillahi ta'ala, tu as la meilleure des choses, la véritable vie. Allah n'a-t-il pas dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La vie d'ici n'est que quoi? Amusement et jeu. C'est ça, non? On s'amuse, on joue, c'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui reste avec toi? Même le plaisir, c'est quelques minutes. La douleur, tout c'est quelques minutes. La joie, c'est quelques instants. Tu marches sans garantie. Si le matin arrive, tu n'es pas sûr que tu vas voir le soir. Si le soir arrive, tu n'es pas sûr que tu vas voir le matin. Lorsque tu sors de chez toi, tu ne sais pas si on va te ramener avec les blancards, ou si tu vas rentrer, on va te retrouver à l'hôpital, ou bien tu vas rentrer avec tes pieds. Viendra un jour, tu vas sortir de chez toi, tu ne pourras pas rentrer, on va t'amener au cimetière. Ça, c'est notre vie ici sur Terre, Jama. La mort marche avec nous comme ça, là. On ne sait pas quand est-ce qu'il va nous prendre. Illa masha'Allah. Donc, Allah nous dit donc, en fait, les meilleurs parmi nous, c'est ceux-là qui sont conscients de tout cela et qui se focalisent sur ce qui est meilleur. Et maintenant, tu sais que tu vas partir, prépare-toi donc. Donc Allah dit qu'en fait, ceux-là qui se battent pour que la parole d'Allah, la vérité soit là, Inch'Allah ta'ala, même si quelque chose les arrive en faisant ça, eux, ils ont une bonne fin.
ils ont la véritable vie. Allah Azza wa Jalla a dit wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan, car la vie de l'au-delà c'est la véritable vie. Ce n'est pas la vie où il y a la peur. Même si tu as l'argent, tu cherches les gardiens, les gardes-corps, les caméras, les chiens méchants. Tout ça c'est pour toi seul. Vous allez voir aujourd'hui, les gens ont peur. Tout le monde a peur de son frère. S'il a un peu là, il est discret, il se cache. Et si on découvre qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une grande barrière, il met la caméra pour voir la tête de la personne qui vient. Il met les gardiens. D'autres prennent même les gardes quoi, avec les armes. Pourquoi? C'est dans un monde où on a peur. C'est la jungle. Mais auprès d'Allah, au paradis là-bas, on n'a pas ça. On n'a pas besoin de ça. Ça n'existe pas. Ce n'est rien qu'ici. C'est pour ça qu'Allah dit que la véritable vie, c'est celle-là qui est auprès de lui. De l'autre côté, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ça, Jama'a. De la raison pour laquelle il a dit, c'est la véritable vie. C'est pour ça qu'Allah a dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Ne dites pas que ceux-là qui sont morts dans le sentier d'Allah, en cherchant à ce que la parole d'Allah soit en haut et que sa religion soit en haut, que leur mort n'est pas semblable à la mort des autres, non. Eux, c'est à part. Hanzala, c'est un sahabi. Julebib, ce sont les sahaba. Ils sont morts dans le sentier d'Allah. C'est les malaïkas qui sont descendus les laver. Ce n'est pas nous. On les a enterrés comme ça. Mais le prophète a vu comment les malaïkas les lavaient jusqu'à les ensevelir avec le linceul du paradis. Le prophète est descendu dans la tombe lui-même. Il a pris du lébi comme les morts sur le sentier, parce que les soldats, les gens qui meurent dans le sentier d'Allah, on ne les lave pas. Il a pris les déposés comme ça lui-même dans la tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'était quelqu'un de comme ça là, un nain qui n'avait pas de valeur. Mais il est sorti pour la cause d'Allah. Le jour de son mariage, il se marie la nuit de noces. Après avoir eu à consommer avec sa femme, il est couché, il entend qu'on appelle qu'il faut sortir dans le sentier d'Allah. Il a dit qu'il ne peut pas rester là. Son beau-père lui dit que toi tu es mavour, tu es excusé parce que tu viens de te marier. Il dit que non, mon bien-aimé ne peut pas combattre et que moi je suis couché sur mon lit. Il a même pris son arme qui dépassait même sa tête, l'épée comme on disait, qui dépassait sa tête, radiallahu anhu. Il a couru, il allait se placer au premier rang. C'est comme ça que lorsque c'est arrivé, la révélation est arrivée au prophète après la bataille. Il a commencé à le chercher partout. Il dit, vous avez vu tel? On dit non. Vous avez vu tel ici? Non. On a vu comment il cherchait seulement celui-là. Parce qu'il a vu la révélation que celui-là, il est décédé et son cas est particulier. Tamam Yaakov. Donc c'est un peu cela. Donc le prophète est allé le trouver entre 7 autres personnes. Il a dit qu'il fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Radiallahu. Tamam. Donc c'est ça en fait, serviteur d'Allah. Allah nous dit que leur mort ne peut pas être comme la mort des autres. Parce qu'eux, ils vivent auprès d'Allah une vie que seule la révélation nous informe. Tamam Yaakov. Non. Inch'Allah ta'ala. On va prendre peut-être. On va introduire le verset qui suit parce que la suite c'est. Allah continue. Ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ne croyez pas que ceux-là qui sont morts dans le sentier d'Allah en défendant la parole d'Allah qui sont morts, non. Mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils sont récompensés de la meilleure des façons. Tamam Yaakov. Farihina bima atahum Allah min fadli, parce qu'on a pris dans la sourate Al-Imran pour mieux expliquer ça. Parce qu'ils sont contents de ce qu'Allah les a accordé comme grâce. Vous savez, serviteurs d'Allah, c'est pour ça qu'en islam, l'islam nous conseille l'amour de la vérité et la sincérité. Si vous aimez la vérité, vous êtes sincère, vivez comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Allah va vous donner une bonne fin, Inch'Allah, parce qu'il a promis. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit qu'Allah est leur Seigneur, ils sont restés dans le droit chemin. Ils ont été honnêtes envers eux-mêmes, honnêtes envers Allah, honnêtes envers les créatures. Ils sont restés sincères. Pas des gens en double casquette, pas des gens qui avaient double vie. Ils ont pris la peine d'apprendre la religion d'Allah, de mettre en pratique, d'être véridiques dans ce qu'ils font. Allah a dit qu'ils vont quitter aussi dans la vérité. C'est pour ça qu'il a dit man asha ala shay mata ala ma asha alayh. Celui-là qui a vécu selon une manière
il va mourir selon cette manière-là. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, serviteur d'Allah. C'est pour ça que le musulman ne doit pas être le genre qui a double casquette, double visage, double vie. Ça va le rattraper trop ou tard. Qu'Allah nous en préserve. Inch'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal donc termine, n'est-ce pas, continue dans cette partie. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ça c'est les paroles qui sont dites à ces derniers-là, spécialement même ceux qui ont vécu dans la vérité. Lorsqu'ils viennent pour mourir, les malaïkas qui viennent vers eux les rassurent parce que c'est ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Vous allez voir certaines personnes avant de quitter ce monde, ils sourient. Qu'Allah nous accorde ça. Parce qu'on lui montre sa place. Il voit les bonnes choses. Il y a l'autre, lorsqu'il me dit, sauvez-moi, sauvez-moi. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pour ça que le prophète nous a dit que à chacun de nous, sa manière de vivre, sa manière de faire, il risquerait de partir comme ça. Si tu es honnête, Allah va t'aider à quitter dans l'honnêteté. Tu es menteur, waliyadu billah, qu'Allah nous en préserve, tu risquerais de quitter dans le mensonge. Inch'Allah ta'ala, on pourra continuer, n'est-ce pas, avec le commentaire de cette partie où Allah Azza wa Jalla a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. C'est une partie très importante qui est liée toujours à ce même verset Ista'inu bis-sabri was-salat, car la patience, l'endurance reste, n'est-ce pas, l'élément fondamental. Lorsque Allah te donne la patience dans la vie, il t'a donné l'essentiel. Pourquoi? Parce que la patience, c'est la tête même de la foi. Si Allah t'a donné la patience, il t'a donné vraiment l'essentiel. Voire comme certains savants disent, il t'a donné la moitié de la religion. Parce que tout est basé sur la patience dans ce monde-ci là. Tu es pressé, tu vas tremper tes mains. Tu es pressé, tu vas mentir. Tu es pressé, tu vas faire la corruption. Tu es pressé, tu vas dire les mots qui ne tiennent pas. Tu es pressé, tu vas prendre des décisions que tu vas regretter par la suite. Donc la patience, serviteur d'Allah, reste l'élément fondamental qui permet à l'homme même d'être d'abord en bonne santé. Parce que c'est la patience qui te permet de te retenir de la colère. Parce que si quelqu'un n'a pas de patience, il va se fâcher à tout instant. Donc vous allez voir que dans la patience, vous essayez de parcourir, lorsqu'Allah parle de cela, qu'il faut rechercher pour pouvoir l'obéir, pour pouvoir se soumettre à sa volonté, il faut quoi? Il faut vous armer d'endurance. Sans l'endurance, sans la patience, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'Allah a dit Ya alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Vous les croyants, soyez patients et endurants et cramponnez-vous toujours et persévérants. Peut-être que vous allez réussir. Parce que sans ça, serviteur d'Allah, le monde dans lequel nous sommes, où toutes les choses filent à la vitesse éclair, tout le monde est pressé de réussir. Lorsqu'il voit l'autre passer avec une grosse voiture, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas combien de temps il travaille. Lui se dit que c'est un petit cliquement de doigts qui va avoir ça. Non. Tu ne connais pas combien de temps il travaillait. Pendant que toi tu dormais, tu ne sais pas ce qu'il faisait. Pendant que toi tu déambulais le quartier, tu ne savais pas ce qu'il faisait. Donc chaque chose a son temps. Et la patience reste l'élément fondamental qui va t'aider, n'est-ce pas, à atteindre ces objectifs-là. Et avoir là surtout serviteur d'Allah, Allah dit Inna Allah ma'as sabirin. Allah est en compagnie avec les patients. Patients dans l'épreuve, patients dans les décrets d'Allah, patients dans l'obéissance. Donc tout cela, c'est des éléments, c'est des informations importantes pour nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les clés du succès ici-bas qu'Allah nous donne à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'au-delà, incha'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.